comme c'est joli et de grand écran ici, on peut voir que ça ressemble vraiment. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différences entre ces deux Bigster. Le Bigster, c'est la nouvelle voiture que Dacia vient d'annoncer, qui sera en précommande à partir de début d'année, qui sera en livraison, en essai en tout cas pour nous, normalement au mois de mars, qui devrait arriver vers avril à peu près chez vos concessionnaires pour pouvoir aller les essayer. J'ai pu la rouler juste de là à là. Je suis une petite exclue, mais je ne peux pas vous en dire grand chose, mais là, j'ai deux versions hybrides et ici, version 4 roues motrices. Celle-là, je vais vous en faire une vidéo comparative avec le Duster 4 roues motrices également. Ce sera présent sur la chaîne, peut-être que ça l'est déjà ou peut-être que ça arrivera après. Et là, mon but, c'était de vous faire une idée entre la version ici, Journée, et la version extrême qu'on reconnaît toujours grâce à ces touches de bronze cuivré de ce côté-là. Et la version de Journée qui, elle, se veut un petit peu plus classe, surtout en plus avec ce nouveau bleu ici. Alors, on va commencer par revenir ensemble sur les motorisations de cette voiture. On aura 4 motorisations. On commencera par celui-ci, le hybride 155 chevaux, qui est un nouveau moteur qui a été retravaillé pour le groupe, et c'est une exclusivité sur le Bigster. C'est la première fois qu'il arrivera. C'est un 4 cylindres 1,8 litre qui était à l'époque un 4 cylindres 1,6 litre, où la course de piston a été rallongée pour en devenir un 1,8 litre, parce que Duster, c'était un peu plus petit, là, plus gros, donc on s'est dit on va rajouter un peu de cylindrée pour plus de puissance, etc. Cette fois-ci, on passe à 155 chevaux. Donc ça va jouer. C'est les joies des tournages à chaque fois. Il aura une batterie de 1,2 kWh comme d'habitude avec le système d'hybridation que l'on connaît sur les moteurs e-tech. Ensuite, tous les autres auront une hybridation légère, un MHEV 48 volts avec une batterie de 0,8 kWh, ce qui est quand même assez gros pour un MHEV. Hâte de tester ça parce que ça devrait faire quand même la différence. On aura un TCE 140 qui lui sera le 3 cylindres 1,2 litre, donc qui gagne également, on passe à 140 chevaux. Ensuite, nouvelle exclusivité également du groupe, c'est une hybridation légère sur un moteur GPL avec le EcoG 140. Il sera toujours ce 3 cylindres 1,2 litre. Et cette fois-ci, donc on connaît chez Dacia le 1 litre qui fait EcoG 100, ou d'habitude avec les 100 chevaux, on a 100 chevaux en GPL et 90 chevaux en essence. Et bien cette fois-ci, on aura 140 chevaux, qu'on soit en essence ou en GPL, assisté par cette micro-hybridation 48 volts qui ramène du couple supplémentaire également au moteur. Puis la version que j'ai sous les yeux ici, qui est la version 4 roues motrices, puisqu'ils ont quand même gardé une version 4 roues motrices avec le TCE 130 4x4 qu'on retrouve également sur le Duster, avec une boîte spécifique, un châssis spécifique, une suspension multibras à l'arrière et un litre de 3 cylindres également en 4 roues motrices. Donc ce sera ces 4 choix. Après, une fois que vous avez choisi la motorisation, vous aurez également les finitions. Il reste le Essential, le Expression, le Journée, comme ici, et le Extrême, comme ici, qui sont les deux finitions les plus haut de gamme, mais 80% des ventes de chez Dacia maintenant se font soit en Journée, soit en Expression. Donc, c'est pour ça qu'ils nous présentent cela également. Mais j'ai hâte de vous faire la finition Essential, parce que j'adore faire les entrées de gamme, et vous aussi, donc on essaiera de se faire ça. Le Bigster, c'est la base du Duster, mais surtout, moi, ce que je veux vous emmener découvrir, c'est les nouveautés. Je vais vous emmener directement avec moi, comparer l'une côte à côte. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi, donc voir les différences entre ces deux versions. Extrême, Journée. Le bleu est magnifique, au soleil il est super beau, je ne l'avais pas vu en extérieur encore, et personne, je crois, l'a vu encore en extérieur. Regardez ce que ça donne, c'est franchement sympa. Ce bleu foncé comme ça avec les petites paillettes, ça va super bien. Ce gris, on le connaît. Alors, les différences qui vont apparaître, c'est ici, comme c'est une version extrême, on a les petites facettes ici un petit peu bronze, alors que sur la version de Journée, ce sera en noir beaucoup plus simple. On retrouve ensuite les mêmes faces avant, tout est pareil. On retrouve quand même la caméra ici au centre, là les petits trucs qui vont en flèche jusqu'au logo, et là ça fait peut-être même un petit peu... Est-ce que ça vous rappelle une marque ça? Bref, les capots qu'on trouve également sur Duster, c'est la même forme. On retrouve quand même une grosse partie du Dacia Duster, mais en plus gros, en plus haut et en plus beau avec ce bleu. Franchement, ce bleu, mais regardez les couleurs là avec ce soleil, franchement, je le trouve incroyable. Et alors si vous voyez là, c'est plus clair, ça joue sur les tons selon les couleurs. Regardez là, les contrastes qu'il y a, la différence entre là et là, selon l'orientation du soleil, je trouve ça vraiment très très joli.
Et là, on peut le voir également comme ça. Et le nombre de paillettes, ça j'adore. Donc le gris là-bas. Comme c'est une version journée, ici, on a les nouvelles jantes également qui sont en 19 pouces sur cette version. Donc ça, c'est une exclue également. C'est la première fois chez Dacia qu'on a des jantes en 19 pouces avec ces nouvelles jantes qui ici ressemblent presque un petit peu des pistons, je trouve. Je trouve ça assez sympa. Équipé en Michelin et sur le côté, on a cette partie ici peinte en bleu avec du blanc et les rétros noirs. Alors que lorsqu'on arrive sur une version extrême, la différence se fera ici. Donc rétro de cette couleur, plus les bandes couleur extrême également. Et ensuite, ça, c'est peint couleur carrosserie. Et là, on retrouve des jantes 18 pouces. Donc, si vous voulez voir la différence entre 18 et 19, voici ce que ça fait. J'avoue que 19, ça amène quand même un petit quelque chose. Et si je ne dis pas de bêtises, hein, ça, c'est bien du 18 pouces, exactement, sur ces versions 4 roues motrices qui sont quand même diamantées. On retrouve à peu près la même chose ensuite sur tout le reste. Il y a très peu de différence. La trappe à essence de ce côté-là. À l'arrière, on retrouvera également, là, ici, en blanc, lorsque c'est une finition de journée ou les autres, avec le petit... je ne sais pas comment ça s'appelle, ça. Voilà, la barre, ici, hachurée, et qu'on retrouvera également de l'autre côté. Donc ça, ce sera la même chose, mais par contre, le Dacia ici est marqué couleur bronze. Et également, pour le Bigster noté sur cette partie, on peut le voir qu'il est couleur bronze, alors que de l'autre côté, il sera en noir, noir sur noir. Et en fait, on le verra plus ou moins selon comment on se place. Pour l'extérieur, je pense que ce sera tout entre ces deux versions. C'est ça qui nous fera réellement la différence. Et cette fois-ci, comme vous le savez, chez Dacia, normalement, entre une 4 roues motrices ici et une pas 4 roues motrices, il y a la calandre qui change, et bien pas sur le Bigster, puisque le Bigster, lui, n'a qu'une seule partie avant, qui ne changera pas, juste les petites facettes ici colorées. Donc ça, c'était pour l'extérieur. À l'intérieur, on va avoir des selleries différentes. Alors, hop, je vais ouvrir de cette façon, et je vais ouvrir de cette façon. Oh là là, et regardez cette précision, on n'a pas fait exprès, mais ça passe pile poil. Le compas dans l'œil, le Nico. Alors, déjà au niveau des portières, on peut le voir, journée, portière en gris, extrême, en vert. Alors, c'est un vert léger ici, alors que l'autre est différent. Au niveau des tapis également, on retrouve des tapis différents. Donc là, on retrouve les tapis des extrêmes. Donc pour le côté outdoor, tout ça, tout comme les sièges qui sont lavables plus facilement. Et on retrouve également cette couleur verte sur les sièges avec l'embossage ici du Dacia, du logo. Alors ça franchement, je vous avoue que c'est très joli et c'est assez doux. Le grand toit vitré qui est une exclue également sur le Bigster. Alors que de l'autre côté, on retrouve donc des tapis ici Dacia qui sont nouveaux également, plus jolis, plus confort, et des sièges qui sont différents, avec cette texture ici, un petit peu plus jean, ça fait plus urbain, et le Dacia qui est différent. Alors, on retrouve cette texture douce ici, et par contre, celle-ci qui accroche un petit peu plus, mais qui est assez sympa, tout comme la console, là, qui va faire la grosse différence. Donc ça, c'est parce que c'est une version journée ici, et qu'on n'a pas la boîte de vitesse en version 4 roues motrices, parce que la 4 roues motrices, on a une boîte de vitesse manuelle, et là, on a la version hybride. Ça fera la grosse différence, parce que regardez bien cette console. D'ailleurs, cette partie ici est réfrigérée, ça on vous l'avait montré avec Clémence, et Kwame qui nous faisait la démonstration. Et là, on peut le voir, donc console haute sur cette finition, avec le U-clip là-bas bien entendu, alors que dans l'autre, on a la console basse, puisque l'on retrouve cette version 4 roues motrices. Alors ça, c'est juste dû à la version 4 roues motrices et hybride. Puisque là, vous pouvez voir, on a un vrai levier de vitesse, 6 rapports, et surtout, ici, les modes pour les all-terrain, pour pouvoir passer en éco, en auto, en neige, en caillou ou en lock, pour pouvoir faire du tout-terrain. Par contre, on peut voir console beaucoup plus basse avec les rangements ici, et ça, c'est pas réfrigéré, malheureusement, contrairement à l'autre version. Donc ça fait la différence. Et également au niveau du pédalier, on a 3 pédales sur cette version ici, 4 roues motrices, puisqu'elle n'existe pas en boîte automatique en 4 roues motrices, alors que celle-ci, en 2 roues motrices, on retrouvera que 2 pédales en bas là-bas, puisque c'était version hybride. Sur l'intérieur, pas d'autres gros changements. On a quand même le toit vitré panoramique ici, on a de la chance, il fait super beau là. Les sièges, donc celui-ci est manuel. Par contre, si je ne dis pas de bêtises, si je ne m'abuse, sur les versions de journée,
Le siège conducteur est électrique. Donc on peut voir de cette façon. Donc les positions inclinaison du dossier et avance. Électrique. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur. Et voici l'intérieur vu d'ici. Donc ça, c'était pour la partie avant. On va voir la partie arrière. Alors, au niveau de l'arrière, je vous ouvre les deux portes. Hop là. On commence par celui-ci en finition de journée. Donc, la vue toit panoramique, on peut le voir même de l'arrière qu'il est assez généreux. On retrouve la même sellerie qu'à l'avant, donc avec ce mix tissu ici et cette matière vraiment très spécifique. Les petits appuis-têtes en tissu. Donc ça, c'est la même chose. Les portières entièrement en plastique, donc ça, comme sur le Duster, sur toutes les finitions, vous retrouverez les mêmes portières à l'arrière. Donc cette fois-ci, pas d'insert de couleur ici. Et les sièges ressemblent à ça. À quoi ressemble-t-il dans l'autre? Alors, l'arrière, les housses sont les mêmes. Par contre, ici, dans cette finition extrême, on retrouve le vert à l'arrière. Donc c'est comme à l'avant, avec une finition spécifique à ces versions extrêmes. Fixation top taser Isofix. Chaque fois, on a le petit U-clip avec son accessoire ici qu'on retrouve dans les deux voitures et les tapis finition extrême également. Donc ça, plus toujours le grand toit vitré. Le coffre. Alors, le coffre, sur cette version, il n'est pas motorisé. D'accord. Bon, voilà, c'est bon à savoir. Donc, ce tapis de sol ici, qui est spécifique, qu'on peut retourner, que je peux avoir façon moquette ou façon extrême comme ça. Alors ça, c'est plutôt sympa, c'est plus facile à nettoyer lorsqu'on pose des bottes ou des chaussures, etc. Beaucoup plus pratique. On a quand même la sellerie ici et les sièges arrière, donc en 40, 20, 40 dans toutes les versions, avec le porte-gobelet ici. Donc il y a également, qui est une nouveauté sur le Duster, pas le Duster, le Bigster, pour pouvoir mettre ses téléphones lorsque c'est rabattu. Et je peux tirer directement les languettes ici pour pouvoir rabattre la banquette directement vue d'ici. Et il y aura même le pack slip qui sera disponible dans le Bigster, bien entendu. Et lorsque on range des choses, on peut mettre jusqu'à 2,40 m jusqu'au bout, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, c'était la version extrême avec ce tapis spécifique. Dans la version journée, qu'est-ce qui se passe ici? Lui, par contre, a le haillon motorisé. Et ça, c'est plutôt cool. Je trouve que c'est un confort supplémentaire. La plage ici, hop, on peut l'amener jusqu'à là. Donc soit elle se coince ici, soit on peut la ranger complètement. Pareil, on retrouve la même chose, 40, 20, 40. Et cette fois-ci, un plancher modulable que l'on retrouve là-bas également. Ici, on retrouve un petit peu d'espace. Par contre, si on va en dessous, comme on est une version hybride, rien du tout. Je ne vous ai pas montré dans l'autre. Bougez pas. Et regardez, et cette partie sectionnelle ici, je peux la mettre comme ça en verticale si je veux séparer l'avant de l'arrière. Ou je peux tout enlever pour que ce soit plus profond également. Bougez pas. On va aller voir l'autre. Qu'est-ce qui se passe à l'arrière sous le plancher? Parce que donc ici aussi, elle, comme c'est une version 4 roues motrices, ils ont mis une vraie roue de secours et pas juste une galette. Ça, c'est un vrai avantage parce qu'on a plus d'espace et quand on crève, ça reste beaucoup plus pratique. Bon, ça, c'était pour l'arrière. Je pense qu'on a vu à peu près tout. Donc là, cette fois-ci, hop, je reclaque comme ça. Je referme et regardez, il y a des joints partout. J'ai hâte de l'essayer pour voir ce que ça va donner niveau insonorisation. Et même lorsque je ferme les portes, écoutez, lorsque je claque la porte côté conducteur, franchement, c'est top. Les portes arrière, ça claque normal. Mais les portes avant, il y a un vrai effort qui a été fait sur l'insonorisation et comment ça claque également. Là, ça, le fait qu'elle puisse se refermer automatiquement, j'avoue que c'est un vrai plus. Est-ce que vous vous rappelez des dimensions, tout ça, ou est-ce que je vous les redonne? Je sais que vous aimez bien quand je vous redonne les infos. 4,57 m de long pour cette voiture, 1,81 m de large, 1,71 m de haut, un empattement entre les roues de 2,70 m, plusieurs versions, 2 roues motrices, 4 roues motrices, hybride ou GPL. Le coffre, c'était 660 litres, c'est 50 litres de plus que le Bigster, 150 litres de plus que le Bigster, excusez-moi. Nouvelle couleur, les écrans à l'intérieur plus grands, voiture beaucoup plus insonorisée, les vitres plus épaisses à l'avant sur les côtés, les fenêtres plus grandes, les vitres ici également qui sont plus grandes, portes allongées, cette partie qui est beaucoup plus grande également qu'un Duster. Et regardez par exemple, là je ne le vois pas du tout le Bigster. Et en fait, tant que je ne m'approche pas et qu'il n'y a pas un angle spécifique, je ne le verrai pas. Sinon, hop, là, hop, il disparaît. J'aime bien, je trouve ça plutôt cool. Finition avec un bras, monobras, pas monobras, mais un essieu à l'arrière sur les versions standards. Ensuite, multibras à l'arrière pour les versions 4 roues motrices, pour plus de précision et également plus de confort.
On a des suspensions un peu plus fermes sur les versions 4 roues motrices, mais qui permettent d'avoir une voiture qui va se débrouiller beaucoup mieux en off-road. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les versions 4 roues motrices, version hybride ici par exemple, et version 4 roues motrices. Par contre, sur l'avant, vous ne verrez pas la différence, donc comme je vous disais, sauf entre la journée et à l'extrême. Dans tous les cas, on peut avoir quand même 4 roues motrices, le toit vitré, les barres de toit modulables, etc. etc. Bref, si vous deviez faire un choix sur ce Dacia Bigster, ça serait lequel? Plutôt hybride, plutôt 4 roues motrices, version journée pour plus le côté un petit peu plus joli, un petit peu plus fin, ou plus le côté extrême? Ah, attention, je crois qu'il y a une voiture qui est en train d'arriver. Elle se dit, ah mince, elle est en train de m'embêter. Est-ce qu'elle va faire demi-tour? Oui, elle fait demi-tour, c'est gentil. Bref, le bleu en tout cas, moi ce serait, je pense, ma couleur de choix parce que je le trouve vraiment très très joli ici. Le gris, bon pourquoi pas, c'est assez discret, mais d'un autre côté, ça fait classe. J'aimerais bien voir peut-être le bleu avec le côté ça. Par contre là, ça ferait quand même vraiment beaucoup Cupra qui fait ça sur ses voitures avec des bleus un peu foncés et plutôt jolis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel serait votre choix. Moi j'aime bien ça en hybride, je pense que c'est le bon compromis. Enfin pour moi qui habite en région parisienne, après c'est vrai que le 4 roues motrices, ça reste quand même un vrai plus. Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!